Alors, pour votre mémoire, vous êtes parti d'un thème, vous avez affiné vers un sujet, vous avez défini une problématique précise avec accord de votre directeur de mémoire, vous avez peaufiné votre cadre théorique, mais vous pouvez toujours le peaufiner tout au long du mémoire, c'est-à-dire faire des lectures complémentaires, d'articles, d'ouvrages, etc. Ça se construit progressivement, hein, le cadre théorique. Et en général, quand la problématique est bien formulée, il en découle une méthodologie. Alors une ou plusieurs, mais on vous conseille souvent d'en choisir une seule parce que vous n'avez pas matériellement le temps d'utiliser deux méthodologies. Ces méthodologies peuvent être soit un questionnaire, soit des entretiens, soit de l'observation, soit une expérimentation, voire des récits de vie, etc. Et puis il y a des méthodologies qui sont propres à chaque domaine disciplinaire. Je pense par exemple à l'histoire où il y a beaucoup d'analyses de documents par exemple. Je vais rester sur questionnaire, observation, entretien, expérimentation. Pour le questionnaire, vous allez devoir donc préparer votre questionnaire avec des questions qui sont toujours orientées vers votre problématique et vos hypothèses de recherche, puisque vous souhaitez vérifier tout cela. Il faut à la fois des questions ouvertes et des questions fermées, et bien entendu, vous faites un brouillon et vous l'envoyez à votre directeur de mémoire pour avoir son aval. Pour l'observation, il va falloir réaliser ce que l'on appelle une grille d'observation qui va vous permettre donc de noter rapidement, de cocher, etc. ce que vous observez de manière très fine. Ça peut être par exemple à l'accueil en maternelle, vous souhaitez observer les liens entre les parents et l'enseignant. Eh bien, vous allez focaliser votre observation là-dessus et donc vous listez tous les critères, vous présentez votre grille de manière à ce que cela puisse être rempli rapidement. Pour les entretiens, il va falloir faire ce que l'on appelle le guide d'entretien avec une phrase de départ et puis des relances proposées au fur et à mesure de l'entretien pour obtenir là encore des représentations qui vous serviront donc à répondre à votre problématique. Les récits de vie, c'est souvent quand on interroge des personnes, donc on peut le faire sous la forme d'entretien, en leur demandant de revenir en arrière sur leur passé professionnel pour expliquer quelque chose de particulier. Je pense par exemple aux reconversions, le changement de métier, etc. Donc là, souvent, on choisit le récit de vie. Alors, dans votre partie méthodologie, il faudra présenter donc la méthodologie que vous allez utiliser, donc questionnaire, observation, entretien, etc. Vous pouvez utiliser pour cela des petits ouvrages qui sont souvent disponibles dans les bibliothèques sur ce sujet. Ce sont des petits livres et sur mon blog, j'ai fait un résumé d'un de ces ouvrages avec le questionnaire, l'entretien et les observations. Ensuite, vous allez présenter votre protocole, donc si vous avez fait des séances, combien de séances, si vous avez fait une évaluation diagnostique initiale, etc. Présentation de votre population, combien d'enfants ou combien d'enseignants, le sexe, dans quel milieu ils enseignent, donc milieu rural, urbain, etc. Préciser les niveaux de classe, bien décrire en fait votre population de manière précise avec les âges, les cursus, depuis combien de temps les professeurs enseignent, etc. À bientôt!